Les amis, je vais pas vous mentir, je suis dans une situation dans laquelle je pensais pas être. Je viens de me taper environ 2 heures et plus de route parce que j'ai arrêté pendant longtemps pour arriver ici, au tunnel de Tende, qui est fermé depuis la tempête Alex. Et vous allez voir dans ce vlog que toute la vallée de la Roya, mon gars, est complètement dévastée. Ça a laissé vraiment des grosses traces. Donc, étant donné que j'ai fait toute cette route pour rien, parce que je dois retourner à mon point de départ vers Nice, oui, vous m'avez bien entendu, eh bien je vais en profiter pour vous faire un petit vlog et vous raconter le pourquoi du comment de cette fameuse vallée de la Roya. C'est parti, vlog. Vache les potes, regardez-moi ça. Ça c'est un des ponts qui enjambe le Var d'habitude. Il est défoncé et la route globalement elle est ultra défoncée. Le Var il a tout emporté. C'est à cause de la tempête Alex qui a eu lieu. Putain on m'avait raconté mais là c'est vraiment vénère hein. J'aurais jamais dit quoi. Oh, c'est ouf. On m'avait dit que la tempête elle avait fait des dégâts mais je pensais pas à ce point là quoi. Qu'est-ce qu'il veut? C'est ouf. Franchement c'est dingue. Je suis choqué. Choqué à quel point ça s'est ravagé quoi. Et apparemment la tempête elle a carrément emporté des maisons avec des gens dedans et tout. Putain ça a dû être terrible. Voilà le vrai problème de ne pas vouloir prendre l'autoroute. J'ai fait, franchement honnêtement, je viens de me taper 1h15 de route de montagne défoncée pour ça. Je suis ravi. Mais alors, ravi. Et puisque dans tous les cas je suis venu dans la vallée et que je me suis renseigné sur ce qu'il s'est passé ici, autant vous le raconter. Mais avant ça... Alors, petite correction mais qui est méga importante. J'ai dû le dire 2-3 fois en disant que c'était le Var, la rivière, où je l'ai peut-être pas dit, je sais pas, ça se trouve j'ai été très bon. Bref, la rivière qui a tout défoncé sur son passage, c'est la Roya. Donc d'où la vallée de la Roya. On peut même dire la vallée de la Roya, tu connais la Roya et tout. Roya qui veut d'ailleurs dire frère en arabe, hein, ça veut juste dire ça et c'est un très beau mot je trouve. Bref, la vallée de la Roya et... Voilà. Bon voilà les amis, là je pense qu'on est parti pour attendre pendant plusieurs minutes. Alors j'espère pas non plus compter ça en heures. Je vais en profiter quand même pour vous donner 2-3 facts que j'ai pu regarder online. Donc la tempête a eu lieu tout début octobre, ça a complètement
enfin comment dire, le fleuve a complètement débordé, détruisant de nombreuses maisons. Il y a eu 8 morts et 10 disparus, c'est quand même beaucoup. Et donc suite à cette tempête, les routes ont été complètement bloquées pendant pas loin de 3 mois. Alors il y avait quand même une petite piste qui existait pour déjà pour pouvoir commencer à amener les engins, etc. Ils ont essayé de rafistoler au plus vite pour améliorer au quotidien, pour qu'il y ait de plus en plus de véhicules qui puissent passer tous les jours, ne serait-ce que pour ravitailler la vallée, pour l'alimenter en plein de produits et même tout ce qui est médicaments, etc. Voilà, et mi-décembre, ça a rouvert pratiquement officiellement, sachant que jusqu'à encore maintenant, il y a peu de passages par jour parce que c'est quasiment fermé tout le long et qu'il faut patienter 1 heure, voire 2 heures, ne serait-ce que pour passer, voire plus d'heures, parce que comme je disais, dans la journée, il n'y a que 2 passages. Je viens de rencontrer un monsieur là, il voulait pas trop que je le montre en caméra, mais il m'a expliqué un peu parce que à l'aller, je l'ai pas dit à la caméra, mais je me suis retrouvé bloqué pendant 1h15, 1h30 à un feu. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Ah bah vous avez eu de la chance !» Et je dis « Comment ça ?» Il dit « Bah en fait il y a 2 montées et 2 descentes dans la journée. Et le reste du temps c'est fermé parce qu'en fait il faut que les ouvriers puissent travailler sur la route. Donc l'état de la route je vous l'ai montré un peu en vidéo, je pense que vous l'avez vu. Mais enfin voilà, du coup il a dit en gros entre 8h et 19h, il y a 2 montées, 2 descentes. Et sinon c'est une fois toutes les heures. Donc c'est un sacré délire si je puis dire. Donc là on va voir pour la redescente, je vais sûrement me retrouver bloqué encore. Mais c'est quand même pour vous dire à quel point la vallée est complètement coupée du monde quoi. Je pense que pour se faire approvisionner, pour je sais pas si vous voyez, vous avez pas le temps, mais le poteau là il est complètement défoncé, la route est défoncée, enfin bref. Voilà, comme je disais, ils sont complètement coupés du monde parce que ne serait-ce que pour monter, il y a une seule manière de venir ici, en voiture j'entends. C'est vraiment coupé de chez coupé du monde quoi. Et ça depuis presque 1 an quoi. Ça doit pas être facile au quotidien franchement. Je me demande ce que ça doit être de se retrouver bloqué ici. Le pire dans tout ça, c'est que je suis passé ici, j'ai pris cette même route il y a 2 ans. Et j'ai peut-être des images d'archives, mais à un moment donné j'en ai pas beaucoup. Et c'était mais pas du tout comme ça. C'est la tempête qui a vraiment tout défoncé, mais vraiment quoi, c'est abusé. Je pensais pas que ce serait à ce point là. Les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que la tempête Alex, elle a eu lieu le 2 octobre et qu'ils n'ont rouvert la voie principale que le 28 décembre. Non, pardon, le 20 décembre, excusez-moi. Donc presque 3 mois entiers sans liaison avec le monde extérieur. C'est ouf, enfin liaison physique, j'entends. Je trouve ça dingue. Bon les amis, dernière étape de la journée, le passage en Italie, enfin. J'espère vraiment que je vais pas avoir de complications, quelles qu'elles soient. J'en ai ras la gueule, franchement, j'ai qu'une envie là, c'est d'aller dormir. Franchement, dernière étape, ce petit passage en Italie. Normalement, il devrait même pas y avoir de contrôle, mais franchement, je m'attends à tout. Je m'attends à n'importe quoi là. J'en ai tellement ras-le-bol. Allez, on y est. Le tunnel, c'est le passage, même pas. Et nous sommes officiellement en Italie.
Je ne sais pas ce que vous retiendrez de cette histoire, mais de mon côté, je pense que cela montre à quel point notre monde, notre monde personnel, peut basculer à tout moment. Et donc, d'où l'importance, je pense, de vivre chaque jour, chaque minute, de la façon la plus intense qui soit, de profiter au maximum de ce que la vie nous offre, et ce, quelle que soit la situation. Ah les amis, quelle aventure, j'en ai vu des vertes et des pas mûres aujourd'hui. Mais je suis très heureux d'avoir découvert la singulière histoire de la vallée de la Roya. Je suis très heureux de vous l'avoir partagé dans cette vidéo. Je vais maintenant aller me reposer pour les 10 prochains jours. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans 4 jours. Faites des beaux rêves. Bisous!